Alors aujourd'hui, nous allons réaliser ce petit sapin au crochet. Alors pour ça, j'ai utilisé la laine Grundel Premium Lisa. Elle se crochette en 4 et j'ai utilisé un crochet de 3,5. Alors j'ai utilisé de la laine blanche pour la décoration, de la laine verte foncée pour le corps du sapin, de la laine marron pour le pied, et j'ai aussi utilisé une aiguille, un crochet de 3,5, des petits marqueurs comme ceci. Moi je l'ai fait en petit modèle. Après libre à vous de vouloir de continuer en gros modèle. Faites un anneau magique comme ceci, vous attrapez le fil pelote comme ceci, hop, faites une boucle. Ensuite vous faites 3 mailles serrées, 1, 2 et 3. Vous tirez le fil et vous venez faire une maille coulée dans la première. C'est serré hein, au début. Voilà, votre maille coulée. Ensuite, vous faites une maille en l'air. Vous venez dans la même maille, vous faites une augmentation. Une. Vous mettez votre anneau marqueur et vous faites une seconde maille et une maille serrée dans le même trou. Voilà, vous avez 2 mailles, 1, 2. Ensuite, vous venez dans la suivante et vous faites 2 mailles serrées. 1, 2, ça vous fait 4 mailles. Une et 2. Ensuite, vous venez fermer dans la première des mailles serrées. Faites une maille coulée. Une maille en l'air. Ensuite, je fais une maille dans la même maille. Je mets mon petit marqueur et je fais une maille dans chaque maille. Un tour sans augmentation. Ce qui me fait toujours 6 mailles. 1, 2, 6. Ensuite, je retire mon épingle et je vais faire une maille coulée. Donc, la première maille, je la fais dans la maille où j'ai fait ma maille coulée. 1. Je mets mon petit anneau marqueur. Ensuite, je fais dans la prochaine maille une augmentation, c'est-à-dire 2 mailles dans la même maille. 2. Ensuite, une maille toute seule
ça fait 4 mailles, une augmentation, une, deux, une maille toute seule, et une augmentation. Donc ça vous fait 9 mailles. Vous faites une maille serrée, hop, et vous serrez bien. Donc le tour suivant, vous faites une maille en l'air, faites une maille dans la même maille et 8 autres mailles, ce qui fait toujours 9 mailles. Vous mettez votre anneau marqueur dans la première, trois, et 9. Ensuite, venez fermer. Vous voyez, vous commencez à avoir un petit col. Hein. Donc, vous faites une maille en l'air, une maille dans la même maille. Ensuite, vous allez dans la maille suivante, vous faites une deuxième maille. Ensuite, 2 mailles ensemble. Une, deux mailles individuelles. Hop. Et 2 mailles ensemble. Hop. Une. Et 2. Ce qui vous fait 12 mailles. Maintenant, on va fermer. Hop. On va fermer en accrochant seulement le brin arrière. Donc ensuite, vous faites 11 autres mailles dans le brin arrière. Deux. Vous faites tout le rang sans augmentation dans le brin arrière. 3. 12. Hop. Ensuite, vous venez vous accrocher dans les 2 mailles. Vous serrez bien. Une maille en l'air, une maille serrée. Et vous mettez votre crochet. Dans le rang suivant, on va venir faire le rang suivant. Je fais 3 mailles toutes seules et une augmentation. Ça fait une dans la première, là où j'ai fait la maille coulée. Deux et 3. Ensuite, 2 mailles ensemble. Une, 2. Ensuite, 3 mailles toutes seules.
Puis dans celle-ci, je fais une augmentation. 1, 2. Ce qui me fait 15 mailles. Je viens m'accrocher dans le brin arrière en maille coulée pour fermer. Et là, vous faites 15 mailles toutes seules dans le brin arrière. 1, 2, 15. Voilà. Donc, voyez, ça vous fait, je sais pas si on voit bien, ici, là, ça vous fait un brin qui sort, là, ici, voilà. Voyez, là, ça vous fait un brin. Là, on a fait 2 fois, donc il y a 2 brins. Donc, vous continuez à alterner, en alternant comme ceci. Je vais vous mettre le déroulement sur l'écran. Et vous allez jusqu'à la taille que vous souhaitez pour le sapin et on se retrouve. Je suis arrivée à mon 18e rang et là j'ai fait mon rang d'augmentation, soit 30 mailles. Je fais mon dernier rang en mailles serrées et en bras arrière. 1, 2, 3 et 30. Voilà. Enfin, pour ma part, je m'arrête à 30. Après, si vous voulez continuer, le truc, c'est que les augmentations, ça va de 3 en 3. Donc, après 30, ça va être 33, après 36. Enfin, vous arrêtez à la taille que vous voulez. Hop. Coupez le fil. Nous allons faire les petites écailles. Et pour cela, nous allons nous accrocher aux bras arrière qui sont là. Par là. Bon, on va commencer par le haut du sapin. Je passe mon crochet comme ceci dans le brin. Vous accrochez n'importe où. Enfin, dans n'importe où sur le brin arrière. Hop, vous faites une boucle. Vous faites une jetée. Vous sautez le brin d'un côté et vous venez dans le brin d'après et vous faites 6 brides dans la même maille. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Là, vous tirez un peu pour resserrer. Et là, vous voyez là, ce brin-là, vous le sautez. Vous allez dans le brin d'après. En fait, c'est un brin sur 2. Et vous venez faire une maille coulée. Comme ceci. Voilà, ça vous donne une petite écaille comme ceci. Ensuite, vous faites une jetée. Vous sautez le brin d'après. Vous allez dans le suivant. Et vous venez faire vos 6 brides. Hop, 1, 2, 3, 4,
et 6. Ensuite, vous sautez celui-là et vous venez dans le suivant, vous raccordez en maille coulée. Une jetée, vous sautez celui-là et vous venez dans le suivant, puisque c'est un brin sur 2, et vous faites vos 6 brides. Une, deux, trois, 4, 5 et 6. Hop, vous sautez le brin suivant et vous venez vous accrocher ici. Voilà, une maille coulée. Et vous venez couper le fil. Hop. Ensuite, vous pouvez faire un nœud comme ceci. Et vous serrez et vous rentrez les petits brins comme ceci à l'intérieur. Le deuxième. Ces premiers rangs. Pour le second rang, nous allons nous placer sous un point où il y a 6 brides. Comme ceci. Ensuite, je prends mon petit fil. Je le passe comme ceci dans la boucle. Ensuite, je fais une jetée et je saute le brin d'après. Je viens dans le suivant. Donc, je fais un brin sur 2 ici. Le fait de se placer sous le point des 6, dans le brin des 6 brides d'avant me permet de placer mon écaille en quinconce. Donc, je fais 6 brides. Hop, une. Je tire un peu. 2. 3. 4. 5 et 6. Ensuite, je saute la maille d'après et je viens m'accrocher en maille coulée. Ensuite, je fais une jetée. Je saute cette maille-là. Ce brin-là, je le saute et je viens faire les 6 brides dans la suivante. Une. 2. 3. 4. 5. Et 6. Ensuite, je saute celui-ci et je viens m'accrocher en maille coulée dans la suivante. Comme ceci, je fais une jetée, je saute celui-là et je viens dans le suivant
faire mes 6 brides. Et je vais me fermer ici. Hop. Et ensuite, je coupe mon fil. Je fais un petit nœud. Et je viens rentrer par la suite mes fils à l'intérieur. Et vous pouvez voir que mes écailles sont légèrement décalées. Voilà. Et pour le rang suivant, vous vous placez sous celui-là. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. Ces 2 prochains rangs, il y aura 5 écailles sur celui-là. Ensuite 6. Et après les 2 derniers, il y en aura 7. Voilà. Et après, si vous continuez, ben, tous les 2 rangs, il y aura une écaille en plus. Donc, on se retrouve pour la suite. Nous allons accrocher le fil blanc ici sur un petit effet neige. Je vais venir ici m'accrocher dans un petit creux. Je prends le fil. Et nous allons faire des mailles serrées ici sur les pétales. Et une maille coulée ici dans le petit creux. Hop, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et là, vous voyez, il y a un petit creux. Vous faites une maille coulée. Ensuite, une, 2, 3, 4, 5, 6 et ici une maille coulée. Et c'est reparti pour 6 brides, 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et hop, une maille coulée. Ensuite, on rangera les fils plus tard. Voilà, et vous faites ça sur tous les étages. Maintenant, nous allons faire un rond plat en spirale. Donc pour ça, nous allons faire un cercle magique. Nous passons le crochet comme ceci. On attrape le fil pelote. Et nous venons faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Maintenant, nous tirons le fil pour serrer l'anneau. Et nous venons mettre un marqueur en laine car nous allons travailler en spirale. Ce qui va
ce qui va permettre de ne pas faire de démarcation. Donc maintenant, pour le premier tour, nous allons faire 2 mailles dans la même maille. C'est-à-dire une augmentation. 1, 2. Ensuite, 2 mailles dans la suivante. Une, 2. Ça fait 4 mailles. Ensuite, 2 mailles dans la suivante. 1, 2. Et 2 mailles dans la suivante. 1 et 2. Maintenant, on va prendre le marqueur et nous allons le placer comme ceci. Et maintenant, nous allons faire une maille, une augmentation. Donc, nous allons venir piquer ici. Dans la première maille, à côté. Nous allons faire une maille individuelle en maille serrée. Une augmentation. 1, 2. Maintenant, une maille toute seule. Une augmentation. 1, 2. Et une augmentation. Ce qui nous fait 12 mailles. Ensuite, vous prenez votre marqueur, vous le passez comme ceci devant. Pour marquer. Ensuite, vous avez 12 mailles. Donc ensuite, vous faites 2 mailles individuelles et 2 mailles ensemble. Alors, une toute seule, 2 toutes seules, une augmentation, 1, 2. 2 toutes seules, 1, 2 et une augmentation. 1, 2. Et nous terminons par une augmentation. 1, 2. Nous en sommes à 16 mailles. Donc je vais venir mettre mon marqueur comme ça à l'arrière. Là nous allons faire 3 mailles toutes seules et une augmentation. Une, 2, 3 et une augmentation. Trois mailles toutes seules. 1, 2, 3 et une augmentation. Et une augmentation. Hop. Donc là nous sommes arrivés à 28, on va s'arrêter à là parce que sinon ça fera trop de mailles. Ensuite, maintenant nous allons coudre ceci comme cela ici.
Bon, soit vous le faites avec une aiguille, soit avec un crochet. Donc, nous allons mettre l'aiguille, le crochet plutôt, dans le brin arrière de chaque côté. Hop, on va prendre le fil. Et nous allons coudre en maille coulée. Je viens dans la maille d'après. Hop, de chaque côté. Et je fais une maille coulée. Maille suivante. Donc voilà, là j'ai terminé. Vous rangez vos fils et tout ça. Et là, nous allons venir faire un petit pied en marron. Pour ça, il suffit de refaire un petit cercle plat. Je vais faire un petit tronc. Et pour ça, je vais faire un nœud coulant. On va partir d'un rond plat. Et on va remonter un peu. Voilà, c'est tout. Je fais 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Je resserre. Je prends un petit fil pour marqueur, comme ceci. Je le pose entre mes 2 mailles là. Et je vais faire 2 mailles serrées. 1, 2 pour faire l'augmentation. Ensuite, 2 mailles serrées dans la suivante. 1, 2, ça me fait 4 mailles. 2 mailles serrées dans la suivante. 1, 2, 6. 2 mailles serrées dans la suivante. 1, 2. Ça fait 8. Ensuite, je prends un petit marqueur, je le fais passer sur le devant du travail, comme ceci, et je vais dans la suivante, je fais une maille toute seule. Dans la suivante, je fais 2 mailles ensemble. 1, 2, une maille toute seule, 1, 2 mailles ensemble dans la suivante, et dans la dernière je fais 2 mailles ensemble, 1, 2. Ensuite, hop, je repasse un des fils là pour marquer ma maille. Et là, je vais faire 2 mailles toutes seules. 1, deuxième dans la suivante. 2 mailles ensemble. 1, 2. 2 mailles toutes seules, 1, 2, 2 mailles ensemble, 1 et 2.
Ensuite, je reprends mon fil, je fais passer là et là je fais 3 mailles toutes seules et 2 mailles ensemble. 1, 2, 3, 2 mailles ensemble, 1, 2, 3 mailles toutes seules, 1, 2 mailles ensemble, 1, 2. Là je suis à ma 20 mailles. Maintenant je vais faire quelques rangs sans augmentation histoire de faire le tronc. On va faire quelques rangs en mailles serrées et pour le premier rang on va piquer d'un brin arrière. Donc on va faire 20 mailles d'un brin arrière. Voilà, maintenant vous venez piquer directement dans les 2 brins et vous continuez vos 20 mailles. Voilà, je vais monter quelques rangs comme ceci et après nous assemblerons en mettant un peu de mousse. Vous voyez, ça fera un petit pied sous le sapin. J'ai fait 6 rangs comme ceci et je vais mettre de la bourre dedans. Je vais venir m'accrocher, vous rentrez tous les fils, hein, vous voyez ici. Et vous venez faire une petite couture au crochet. On maille coulée. Hop, vous piquez dans la maille suivante. Un petit peu ici. Hop, maille suivante. Voilà, ça va donner à peu près ceci. Voilà ce que ça donne. On va mettre les petites écailles de sapin pour qu'il soit joli. Il peut se tenir debout tout seul, comme ceci. Donc j'espère que ce tuto vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.